C'est une cargaison de vivres que l'organisation non gouvernementale Provide Hope in Action, en consortium, a distribué au cours de ce mois de février 2024 aux milliers de populations déplacées du territoire de Rutshuru et Masisi. Déplacées et enfouies depuis bientôt 2 ans, vivant au camp de déplacés. Une autre vague de déplacés ont rejoint récemment le camp de déplacés. Comme a précisé le coordinateur de Provide Hope in Action, Anana Kahamba, un homme de charité, toujours au service de personnes en détresse. Vous le savez, il y a 2 axes. Ce conflit a pris 2 axes. Il y a l'axe Rutshuru et l'axe Masisi. Alors pour le moment, l'axe Rutshuru était presque dans une accalmie, mais l'axe Masisi est actif. Et donc avec la recrudescence de cette attaque qui a menacé la cité de Sake, où les déplacés qui avaient déjà érigé leur camp à Sake ont été dans l'obligation encore de bouger de Sake pour aller dans d'autres sites qui sont un peu sécures. Et là que beaucoup plus se sont concentrés dans les sites de Nzulo, où il y a maintenant aujourd'hui plus de 15 000 familles. Et c'est là que nous nous sommes focalisés. Nous avions distribué dans tous les sites de Nzulo. Et avant que nous puissions aller dans d'autres sites, nous avions fait aussi dans les sites de Buhimba, où nous avions servi 5 000 ménages et ils ont bénéficié de notre don. Au-delà de tout ce que nous avions pu faire en Nzulo. Donc en Nzulo, nous sommes déjà autour de 9 000 ménages qui ont déjà bénéficié de notre don. Et là, cette aide ici était venue uniquement d'abord pour les personnes les vulnérables de vulnérables, c'est-à-dire les personnes de 3e âge qui vivent dans des camps de déplacés et qui ne savent pas aller se bousculer sur les lignes pour attendre un peu la ration. Il y a des femmes enceintes qui sont dans des camps de déplacés qui ne savent pas vraiment bouger. Il y a des enfants qui n'ont pas de tutelle, qui se retrouvent dans des camps et qui n'ont pas de responsables. Et il y a aussi des personnes à mobilité réduite. Alors quand nous avions commencé notre action sur terrain, en arrivant, nous avions trouvé que les besoins étaient vraiment pressants. Cependant, Provide Hope in Action, qui exécute ses projets en consortium, est frappé par de frais de dédouanement, alors qu'il intervient en faveur du social et humanitaire des populations en détresse. C'était des 2 conteneurs de 40 pieds le mois. Mais comme vous le savez déjà, nous avions déjà distribué les 2 conteneurs de 40 pieds sont déjà finis. Et là, le besoin est encore trop pressant. Nous pouvons voir comment est-ce que nous pouvons harmoniser avec le bailleur, comment est-ce que nous pouvons accélérer les rythmes. Comme ça, on peut gonfler un peu les dons pour que ça puisse atteindre le maximum possible. Mais il se pose un problème où je fais les plaidoyers parce que, comme vous le savez, il y a les services de l'État, comme à la DGDA, à la douane. Ces 2 premiers lots ont eu à faire presque 1 mois et demi au sein des institutions, au sein de la DGDA, pour essayer de suivre tout ça. Il y a toute la procédure qui n'est pas urgente et qui est frappée sur des choses qui viennent résoudre les problèmes urgents. Il sollicite un allègement fiscal pour dédouaner cette assistance humanitaire ou une exonération pour un autre lot de vivres en stationnement du port Mombasa jusqu'à Goma. Et c'est que nous sommes en train de plaider auprès du gouvernement pour qu'il puisse alléger la taxe sur l'importation. Ça va permettre et ça va motiver nous les partenaires d'amener autant de l'eau pour essayer de couvrir les besoins de nos communautés. Parce que nous sommes dans la province du Nord Kivu avec un gouvernement spécial de l'état de siège. Donc on doit vraiment essayer de voir comment assouplir aussi les services qui sont attitrés pour essayer de contrôler l'importation sur la marchandise et que ceux qui viennent dedans, la nourriture qui viennent, ce ne sont pas pour les faits commerciaux, ça vient pour la distribution, soulager les familles, ils doivent bénéficier de l'exonération. Les personnes vulnérables, personnes déplacées du 3e âge, les enfants, voilà la catégorie ciblée par Provide Hope in Action. Et là, cette aide ici était venue uniquement d'abord pour les personnes les vulnérables de vulnérables, c'est-à-dire les personnes de 3e âge qui vivent dans des camps de déplacés et qui ne savent pas aller se bousculer sur les lignes pour attendre un peu la ration. Il y a des femmes enceintes qui sont dans des camps de déplacés qui ne savent pas vraiment bouger. Il y a des enfants qui n'ont pas de tutelle, qui se retrouvent dans des camps et qui n'ont pas de responsables. Et il y a aussi des personnes à mobilité réduite. Quel type de vivres distribués, Anana Kahamba explique ici.
nous avions pu mobiliser un don des conteneurs de vivres. C'est du riz mélangé avec du légume et du soja. C'est juste un aliment concentré avec tous les éléments nutritifs qui permet à ce qu'une personne qui n'est pas dans son milieu habituel peut vivre et peut survivre le temps qu'une solution durable est en train d'être trouvée par le gouvernement. Cette guerre qui a touché deux territoires, Rutshuru et Masisi, le consortium en a tenu compte en vue de servir le ménage dépourvu. Anicette Boutati, membre de la société civile du territoire de Rutshuru, précisément à Rwangouba, est aussi déplacé et via Goma. Il salue l'initiative humanitaire de partenaires. Nous disons grand merci à M. Ananan qui a fait ses efforts pour nous fournir cette aide qui est venue des États-Unis. Et nous disons et nous remercions. Nous disons que Dieu les bénisse, que Dieu l'encourage encore, qu'il ne se décourage pas. Parce qu'il est en train de nous aider et nous sommes très contents. La société civile va se réunir cette semaine pour pouvoir écrire une lettre officielle qui va adresser au gouverneur et les autres partenaires et au gouvernement pour qu'on trouve l'exonération de ces nourritures. Les enfants et autres bénéficiaires expriment leur remerciement à Provide Hope in Action et ses partenaires. Thank you. May God bless you. Cependant, les besoins restent énormes. Les familles passent les jours et nuits ventre creux. D'autres meurent au camp de déplacés avec la malnutrition. Que le cœur de charité et d'amour vous comble une fois encore, sans se lasser, envie de sauver la vie de nos semblables en détresse. Aimons-nous vivants.